Seconde partie donc. Alors la seconde partie c'est sur la méthode en fait, sur ce que fait en fait un artiste. En fait un artiste c'est un gestionnaire de projet, on l'oublie très souvent, mais il a une idée en tête et cette idée, il faut qu'il trouve le moyen de la rendre visible ou auditive pour pouvoir la proposer aux autres, d'accord, de la matérialiser en fait. Okay, donc, ça se passe par 3 étapes minimales. Donc, je précise, moi j'utilise souvent cette technique. Pour moi, c'est une technique qui marche. Quand on a un sujet complexe, qui comporte des données complexes, ben c'est simple. On le découpe en sujets plus simples. Et si la découpe donne un problème toujours complexe, eh ben on le découpe jusqu'à ce qu'il soit le plus simple possible. Okay, donc là, c'est ce que je fais. Mais dans la logique inverse, en cherchant le dénominateur le plus petit de la démarche artistique. Donc, ça se passe en 3 étapes. 3 étapes. Première étape, c'est l'inspiration. Donc l'inspiration, c'est quoi? C'est une idée, c'est une émotion, c'est une situation qui donne envie à l'artiste d'en faire quelque chose. Donc, ça peut être écrire, ça peut être dessiner, ça peut être en faire une musique, en faire un film, une sculpture. C'est très large. Bon. Donc, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si besoin, bien sûr, se documenter, se déplacer, aller à la bibliothèque, aller au Louvre, juste à côté, pour ceux qui habitent à côté. N'importe où, en tout cas, qui permettent de mieux connaître son sujet, de mieux le connaître visuellement, historiquement, pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas faire n'importe quoi, et surtout aussi, tout simplement, notre esprit, pendant ce temps-là, brainstorm, parce qu'en fait, c'est du brainstorm, du brainstorming plutôt. Donc, entre soi et soi, ou entre soi et d'autres, hein, c'est pas du tout un problème. L'important, en tout cas, c'est de assembler au mieux des éléments mentaux qui deviennent aussi précis qu'un laser, en fait. Voilà, que l'idée soit claire, plus claire possible. C'est important à cette phase, ok? Donc, une fois qu'on s'est assez documenté, on teste, on essaye. On regarde, moi je fais des grands des croquis, j'en essaye plusieurs, j'ai une méthode autour de ça, je les compare les uns aux autres, je vois, je fais des tests, je demande aux gens ce qu'ils en pensent. Est-ce que vraiment ils comprennent l'idée que j'ai voulu donner ou pas? Voilà. C'est une phase très importante puisque sans celle-ci, je ne sais pas trop comment. Je ne suis pas un génie, je ne vois pas trop assez émotion. Voilà, quoi qu'il en soit, voilà, c'est une étape prioritaire par laquelle on est obligé de passer. Deuxième étape, c'est la réalisation en tant que telle, c'est-à-dire l'objet final, l'objet que le public, que le spectateur, je ne sais rien, le tiers, va avoir en face de lui comme élément de jonction avec votre esprit en fait. Donc moi dans mon cadre c'est une illustration, ça peut être de l'écrit aussi d'ailleurs, pour d'autres ça va être de la musique, posée sur l'instrument qui est utilisé, donc piano, guitare, flûte, je sais pas, moi j'aime bien la guitare électrique, enfin bon. Donc voilà, donc l'étape de la réalisation c'est très important puisque c'est le produit fini en fait. D'accord? Donc il faut qu'il soit au mieux en accord avec ce que vous avez voulu produire au niveau de votre idée. Ok? Enfin la troisième phase, qu'on oublie souvent, c'est la phase de communication. C'est comment on communique autour de son projet. Parce que le but quand même, quand on fait autant de travail, puisque sur le papier ça peut être très court, j'ai pas donné de temps, ça dépend du projet sur lequel on travaille et même ça dépend de la discipline artistique. C'est pas la même chose pour un réalisateur, c'est pas la même chose pour un scénariste peut-être, enfin quoique. En tout cas, à un moment ou à un autre, il faut le présenter au public. Donc comment on fait? Est-ce qu'on parle de soi? Est-ce qu'on parle de l'œuvre? Est-ce qu'on parle de l'idée? Est-ce qu'on est cynique et on essaye de s'adapter à une idée préexistante pour pouvoir vendre son projet? C'est très important. Donc voilà, donc ça c'est les 3 phases dont je vous parlais. Je vais m'arrêter là parce que j'ai du mal à tout bien enregistrer correctement.